Bonjour et bienvenue sur Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vous ai emmené au parc Saint-Pierre à Amiens. En effet, ce parc est un des lieux les plus visités à Amiens. Ce parc de 22 hectares est très important puisqu'il s'agit tout d'abord d'un lieu de rencontre humaine certes, mais également un lieu de rencontre entre espèces animales et espèces végétales. Ce parc compte une dizaine d'arbres différents ainsi que de nombreuses espèces animales qui sont à prendre également en considération. Cependant, qu'il s'agisse d'animaux, de végétaux ou d'êtres humains, comment sommes-nous arrivés ici? Comment se fait-il que nous sommes arrivés ici, tout d'un coup, par hasard? C'est ce que nous allons découvrir dans Raconte-moi une histoire. Tout commence il y a 13,8 milliards d'années. Il n'y avait rien. Et d'un coup, le Big Bang. Enfin, il faut savoir qu'il ne s'agit que de théories. Rien n'est confirmé et personne n'a dit qu'il s'agissait d'une explosion. Il s'agit tout simplement de l'expansion de l'univers qui, à la base, n'était qu'un simple atome, jusqu'à ce qu'il devient maintenant, peuplé de galaxies, d'étoiles et de planètes. Et parmi ces galaxies se trouve la Voie lactée, notre système solaire, là où nous sommes actuellement. Et pendant ces 13,8 milliards d'années, malgré tout ce qui s'est passé, nous sommes actuellement la seule planète de notre galaxie dotée d'êtres vivants. Attention, je ne dis pas que nous sommes les seuls dans l'univers, mais nous sommes la seule, à notre connaissance, planète où la vie est présente. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi et comment est-ce que la vie est apparue sur Terre? Justement, j'allais y venir. Il y a 4,6 milliards d'années, alors que la Voie lactée se formait petit à petit, apparaissait une gigantesque boule de roche en fusion. Cette boule de roche de fusion se nommera par la suite la Terre. À cette époque, la Terre n'était pas vraiment habitable, c'est même le contraire. Les seuls gaz présents étaient le CO2, l'azote, l'hydrogène et la vapeur d'eau. Donc, pas de quoi vivre pour nous. Heureusement, la pluie commença à tomber sur la Terre. En refroidissant, les océans commencèrent donc à se créer vers 4,2 milliards d'années. Et ce sont dans ces océans que la vie a vu le jour. Je vous explique. À vrai dire, il y a deux hypothèses sur la vie sur Terre. La première hypothèse est que la Terre ait des conditions favorables à la vie, bien avant que la vie elle-même ne soit apparue, notamment grâce à l'eau, l'hydrogène ou bien le méthane. Les molécules permettaient donc de créer des molécules organiques, telles que l'urée ou bien les acides aminés. La deuxième hypothèse, et la plus probable selon moi, est que la vie se serait formée près des sources chaudes des océans. En effet, les roches autour de ces sources chaudes seraient une sorte de point de rencontre entre différentes molécules, afin de créer d'autres molécules plus complexes, pouvant créer par la suite des cellules vivantes. Mais à ce stade, nous sommes encore bien loin des premiers hommes, même des dinosaures. En effet, ces premières cellules, des bactéries, ont appris à utiliser la photosynthèse. Ce sont des stromatolites. Au bout de quelques millions d'années, les océans se sont retrouvés saturés d'oxygène, à tel point que l'oxygène partait ensuite dans l'atmosphère, devenant peu à peu bien plus respirable. Petit à petit, les bactéries se sont mises à utiliser cet oxygène. C'est le début de la respiration. Alors que sous l'eau tout semblait bien aller, à la surface, c'est le contraire. En effet, notre planète subissait des aires glaciaires, des éruptions volcaniques, des pluies acides, de graves catastrophes naturelles. Après un certain temps, les cellules se sont rassemblées. C'est la pluricellularité. Elles ont ainsi donné naissance à des trilobites, des algues ou bien même des poissons. Ce sont ces mêmes poissons qui, au fil du temps, vont sortir de l'eau et peupler la terre ferme. C'est la sortie des eaux. C'est ainsi que les animaux et les plantes en profitèrent pour prendre possession de la terre devenue totalement habitable. Cependant, toujours pas d'hommes, mais à la place, de terrifiants reptiles, ceux-là même qui ont dicté leurs lois pendant près de 200 millions d'années. Les dinosaures.
Ces dinosaures étaient à la base de simples reptiles qui ont su profiter du temps et de la vie sur Terre pour évoluer. Et heureusement, car c'est il y a 65 millions d'années qu'un énorme météorite s'abat sur Terre, près de l'actuel Mexique. Les dégâts sont considérables. La plupart des animaux ont disparu, les plantes aussi. 90% des espèces vivantes ont disparu. Mais quelque part sous terre, des animaux vivent encore. Ce sont les mammifères. Ces mammifères vont profiter de la disparition des dinosaures pour à leur tour évoluer. Parmi ces mammifères, il y a les primates. Ces primates qui, au fil du temps, vont perdre leur queue, vont se redresser, vont perdre leurs poils, vont s'habiller, vont habiter ensemble dans des maisons. Voici l'homme. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Raconte-moi une histoire. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette vidéo, cet épisode, puisque je compte en faire encore plusieurs. Il s'agit très clairement de la vidéo la plus aboutie de ma chaîne, celle où j'ai le plus travaillé, que ce soit avant de réaliser cette vidéo ou alors devant et derrière la caméra. Alors j'aimerais vraiment que dans les commentaires, vous me disiez si vous avez apprécié. Ce serait vraiment énorme de votre part. Comme je le disais, je compte également faire plusieurs épisodes de ce concept, de cette manière de raconter l'histoire, mais je ne sais pas vraiment comment le faire. Est-ce que je dois le faire par ordre chronologique, c'est-à-dire que là j'ai commencé par l'apparition de la vie, je vais sans doute faire les premiers hommes, etc. Ou alors est-ce que je dois faire dans un ordre que vous voulez? Je mets donc en haut de la vidéo un petit sondage pour que vous puissiez voter, pour que vous puissiez me dire si vous préférez un ordre chronologique ou alors que vous puissiez voter pour ce que vous voulez faire. Et si vous voulez faire ce que vous voulez, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires quel pourrait être le prochain thème d'une vidéo. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi une histoire. A plus tard.